Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. Je suis haïtien. Oh, ok. Selon la Bible, haïtien c'est peuple bon Dieu. Oui. Haïtien, il n'y a pas africain, il n'y a pas haïtien. C'est israélite. Selon la tribu, selon la Bible, nous venons de la tribu de Moïse, la tribu de Lévite. Les vrais haïtiens, selon la Bible, sont des Lévites. Les vrais enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Pas Israël spirituel, pas Israël dans la foi, mais Israël de chair. C'est ce que Paul nous dit et c'est ce que la Bible nous dit. Ouais. Donc ma soeur, ou même où c'est vrai petit bon Dieu. Parce que pourquoi j'en parle verset 16, pas vrai? Car Dieu a fait le monde. Mais le monde là, c'est pas tout le monde. Le monde, c'est le monde Israël. Christ est mort pour un seul peuple. Oui. Pour qui ça? Parce que bon Dieu était alliance avec un seul peuple. Bon Dieu t'a créé toute nation, mais bon Dieu fait alliance avec un seul peuple. C'est pour lui-même que Christ mourit. Oui. Donc, c'est pour ça que nous là, je dis, pour nous enseigner la vérité, la vraie compréhension des Écritures. Ce qu'on dit tant, pour l'expliquer, j'entends à verset 16. Est-ce que vous avez 2 minutes pour moi? Bah oui. Oh, ok ma soeur, j'entends à verset 16. J'entends à verset 16. Jean 3 verset 16. Donc vous tous chrétiens qui connaissent Jean 3 verset 16, nous allons donner la vraie compréhension de Jean 3 verset 16. Parce que Christ n'est pas mort pour l'humanité. Christ est mort pour son peuple uniquement. C'est vrai. Nous lisons de Jean chapitre 3 et le verset 16. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, dans Jean 3 verset 16, nous avons 3 mots à identifier. On doit comprendre le quiconque, aime et le monde. Il faut comprendre ça. Maintenant, on va rentrer dans le contexte. On va dans Jean 1, Jean 3, commence au premier verset. Voilà, prendre compréhension de Jean 3 verset 16. Nous lisons de Jean chapitre 3, le verset 1. Verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Donc Nicodème était un juif, un pharisien, pas vrai? Lis. Un chef des juifs qui fait, lui, après de Jésus, excuse-moi, qui fait, lui, auprès de Jésus, de nuit, il lui dit, Rabbi, qui veut dire maître, lis. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ok, on campe là, on campe là. Maintenant, il y a une conversation entre 2 juifs. On se parle, on va dire que toi tu es Jésus, moi je suis Nicodème. On se parle, on a une conversation. Donc nous sommes censés comprendre qu'est-ce qu'on dit. Si toi tu me dis quelque chose, il faut que je comprenne. Si je te dis quelque chose, il faut que tu comprennes. Il y a une conversation avec 2 juifs, 2 Israélites. Maintenant, va au verset 14. Va au verset 14. Verset 14? Oui. Et comme Moïse, la Christ est en train de parler de Moïse. Dis. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, Moïse, là on parle d'une histoire dans le désert. Donne-moi cette histoire-là. Parce que là, Christ va faire une comparaison avec ce qui s'est passé à l'époque de Moïse dans le désert. Donne-moi Nom 21, à partir du verset 9, je crois. Ok? Donc on va voir qu'est-ce que Christ veut dire par là. Pourquoi Christ est obligé de citer Moïse pour faire comprendre quelque chose à Nicodème. Lis. Le livre de Nombres, chapitre 21, et le verset 9. Lis. Moïse fit un serpent derrière. Non, monte plus haut encore. Verset 6. Verset 6. Ouais. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Pourquoi Dieu a envoyé des serpents contre le peuple d'Israël? Parce que c'était eux autres qui étaient dans le désert. Parce qu'ils étaient en train de murmurer contre Moïse. Ils étaient rebelles contre Moïse. Alors Dieu a envoyé des serpents brûlants contre le peuple d'Israël. Pas contre les autres, contre le peuple d'Israël. Là, il faut comprendre ça. Lis, continue. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Donc, les serpents ont mordu le peuple. Il y a eu beaucoup de morts en Israël. Et on parle du peuple d'Israël. Continue. Verset 7. Le peuple vers Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous
cette serpent, Moïse pria pour le peuple. Pour qui Moïse a prié? Pour le peuple. Pour le peuple d'Israël. Continue. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi un serpent brûlant comme le signe des ambulanciers. Continue. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Tu vois, quiconque, le mot quiconque qui aurait été mordu par les serpents, lit, et le regardera. Et qui regardera le serpent que Moïse a élevé, on se rappelle de ça, lit, conservera sa vie. Donc vous allez avoir la vie, vous allez conserver votre vie. Maintenant ça dit quiconque, mais le quiconque dans ce contexte-là, c'est pour Israël. Parce que c'est Israël qui ont été mordus. Donc quiconque du peuple d'Israël qui a été mordu, qui regarde le serpent élevé, sera sauvé. Donc voilà pourquoi Christ a fait cette comparaison-là. Maintenant, retourne dans Jean 3, verset 14. Le livre de Jean, chapitre 3, le verset 14. Et comme Moïse, de même que Moïse a élevé le serpent devant le peuple d'Israël, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même, pareillement, que le Fils de l'homme qui est Christ, soit élevé devant qui? Le peuple d'Israël, afin que quiconque parmi le peuple d'Israël croit en lui, croit en Christ, et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Continue, c'est pas encore fini. Lis. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'y a aucun passage dans la Bible que vous allez entendre que Dieu aime les Égyptiens. Aucun passage dans la Bible que vous allez voir que Dieu aime les Édomites. Aucun passage dans la Bible que Dieu aime les Philistins. Quel peuple que Dieu a toujours aimé? Deux rois. La Queen Sheba. Donne-moi ça. J'aime celui-là. Okay? On va aller voir que le peuple a toujours aimé. Parce que c'est au passé. C'est au passé. Dieu a toujours aimé un peuple. Le livre de un roi, chapitre 6, verset 8. Ouais, écoutez. Heureux des gens. Là maintenant, c'est la reine Sheba. Qui est la reine Sheba? C'est une Éthiopienne qui était venue rendre gloire à Salomon. Regardez qu'est-ce qu'elle a dit. Parce que les Éthiopiens ne sont pas le peuple de Dieu. Mais Salomon est un Israélite. Lis. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi. Là, c'est la reine Sheba qui parle à Salomon. Continue. Qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ton Dieu. Vous voyez? Béni soit l'Éternel. Ton Dieu, Salomon. On va dire, vous êtes Salomon, moi je suis la reine Sheba. Je suis en train de dire, béni soit l'Éternel, ton Dieu, parce qu'elle a son Dieu à elle. Parce que toutes les nations, ils ont leur propre Dieu. Donc la reine Sheba dit, ton Dieu, lit, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Continue. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Non, Dieu aime toutes les nations. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Dieu aime à toujours Israël. Voilà le peuple que Dieu a toujours aimé. On va aller voir un autre passage, Deutéronome 7, 6. On va aller voir un autre passage. Je suis prêt à gager avec tout le monde. Vous n'allez pas trouver un seul verset que Dieu aime les autres nations. Non. Lis. Le livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 6. Le verset 6. Car tu es un peuple saint. Là, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Lis. Pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Continue. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel quoi? L'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel vous aime. L'Éternel vous aime. Dieu aime seulement le peuple d'Israël. C'est ce que la Bible dit, c'est pas mon interprétation. Maintenant, retourne dans Jean 3 maintenant. Jean 3 verset 16. Là, on a identifié quiconque. Quiconque se réfère au peuple d'Israël. Maintenant, quel mot que Dieu aime? Le peuple d'Israël. Maintenant, on va identifier le mot monde. Parce que le mot monde, c'est ça qui rend tout le monde confus. Le mot monde ne veut pas dire l'humanité. Parce que ma soeur, il y a du monde chez vous. Il y a du monde chez vous, pas vrai? Mais le monde qui est chez vous, est-ce que c'est toute l'humanité? Non. Donc ça ne veut pas dire que le mot monde veut dire tout le monde. On va aller voir des exemples par rapport à ça. Continue. Vas-y, lis. Le livre de Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Ok, le monde. Maintenant, on va identifier le mot monde. Est-ce que le mot monde fait référence à l'humanité ou ça fait référence au peuple d'Israël? Comment ça? Le livre de Jean, chapitre 18, le verset 20. Jésus
répondis, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai parlé ouvertement au monde. Quel monde? J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Quel monde qui était dans la synagogue? Les Juifs. Oui. Et dans le temple. Quel monde qui était dans le temple? Les Juifs. Où tous les Juifs s'assemblent. Voilà, Christ vient de le dire, quel monde? Tous les Juifs s'assemblent. On va voir un autre exemple. Est-ce que le mot monde veut dire tout le monde ou est-ce que le mot monde veut dire peut-être un certain groupe de personnes? Lui, 10, alors c'est le verset 10. Ouais. Le livre de Marc, chapitre 2, le verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne. Parce que là, Dieu, Christ est en train de parler à quelqu'un qui était malade. Là, il dit, je te leur donne, continue. Je te leur donne, dit-il, au paralytique. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit. Prends ton lit. Et va dans ta maison. Et va dans ta maison. Continue. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde. Relis cette phrase-là. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde. Non, il a pris son lit, se leva et sorti en présence de tout le monde. Mais cette présence-là, c'est qui? Est-ce que c'est l'humanité? Non, c'est le monde des Juifs comme par exemple ici, il y a du monde ici. Je suis en présence de ce monde qui est ici exactement. Mais je ne suis pas en présence du monde dans les autres pays. Vous comprenez? Donc le mot monde ne fait pas référence à tout le monde, ça fait référence à Israël. Et tous les prophètes ont toujours prophétisé que Christ devait mourir pour le peuple d'Israël. Donc le mot monde fait référence à Israël. Maintenant je vais vous lire, continue, retourne dans Jean 3, verset 16. On va avoir la bonne compréhension maintenant. Le livre de Jean, chapitre 3, et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? C'est le peuple d'Israël qui doit croire et qui va hériter la vie éternelle. Parce que Dieu a fait alliance avec Israël. Ils ont brisé l'alliance de Dieu. Donc Dieu part avec pour leur faire grâce, il a envoyé son Fils mourir pour ce monde-là. C'est aussi simple à comprendre, ma soeur. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.